Alors dans le domaine de l'eau, il y a plusieurs problèmes. Le principal, c'est que l'eau a été mal considérée jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'elle a été considérée comme grosso modo gratuite, inaltérable et inépuisable. Et vous voyez bien que les trois termes sont devenus faux. Non seulement parce qu'il y a le changement climatique qui induit des aléas extrêmement importants en termes de sécheresse et d'inondation, donc des très fortes variations sur l'accès à l'eau. Il y a d'autres aspects qui sont bien sûr la pollution généralisée des masses d'eau, et donc derrière avoir de l'eau c'est une chose, avoir de l'eau polluée c'est complètement différent. Il y a une très mauvaise connaissance en fait du coût de l'eau, donc nous on parle plutôt de coût global de l'eau, c'est-à-dire qu'on ne va pas mélanger le coût d'accès à l'eau, ce que vous avez sur une facture des mètres cubes et des euros, et le coût global, c'est-à-dire le coût lié à l'énergie que vous consommez pour utiliser de l'eau, les réactifs, le temps de travail, etc., etc. Et vous voyez qu'en fait, ça représente des montants qui sont bien supérieurs. Et tant que les industriels ne prennent pas en compte ce coût global de l'eau, ils croient que c'est quelque chose qui est anecdotique et ils s'en occupent peu. Bon, maintenant, avec les aléas climatiques, ça a impacté directement leur capacité de production. Et donc, du coup, c'est un petit peu le branle-bas de combat pour essayer de voir comment maintenir la capacité de production en qualité et en quantité pendant l'année. Donc, Aquacé, en fait, justement, on va faire premièrement des interventions sur le terrain, parce que comme l'eau avait été assez mal considérée, il y a peu d'informations, in fine. On va avoir des points de mesure en entrée et des points de mesure en sortie, parce que c'est là où on paye et là où on est contrôlé, mais à l'intérieur, c'est un petit peu une boîte noire. Donc nous, on va aller faire des interventions de terrain extrêmement poussées pour savoir qui fait quoi avec l'eau, comment ça fonctionne exactement, etc., etc. Et à partir de cette cartographie qui est dynamique, on va identifier tous les points d'amélioration, tous les points de risque, et on va préconiser des solutions organisationnelles ou techniques qui vont permettre d'améliorer en fait la performance industrielle, économique et environnementale des usages et des traitements de l'eau.